Sur le principe, je partage une partie de vos conclusions, en particulier sur le temps de trajet. Plus nous arriverons à réduire la durée de transport, mieux cela sera. Je comprends aussi vos remarques sur la température. Vos analyses se traduisent dans la proposition de directive par une quasi-interdiction de voyager dès qu'il fera trop chaud ou trop froid. Nos pays du Nord et du Sud apprécieront. Et la notion de température à l'intérieur du transport est absente, comme si les transports n'étaient jamais ni chauffés, ni climatisés, ni ventilés. D'autres points qui figurent dans la proposition de directive me surprennent. D'abord, cette décision de ne pas prendre en compte le temps de calcul dans le temps passé en mer. Le texte chipote sur la durée de pause à la seconde près, mais l'idée que les animaux passent des semaines en mer dans des conditions parfois douteuses ne semble choquer personne. Pour la question de l'espace, les calculs sont savants. Pouvez-vous nous garantir que cet ajout d'espace ne va pas augmenter les blessures? Ayant déjà eu à transporter des animaux de toute taille dans ma vie, du cheval au chat, je peux vous garantir que l'espace est subtil entre assez d'espace et trop d'espace. En avez-vous tenu compte? Disposez-vous de chiffres sur les risques de blessures par mètre carré supplémentaire? Et enfin, avec toutes les données que vous avez manifestement fournies, je suis sidérée de trouver dans le texte de la Commission des erreurs monumentales concernant certaines espèces, notamment pour les lapins, aussi bien sur la manipulation que sur leur instinct grégaire. Donc je dois vous poser la question clairement. Ce texte proposé par la Commission européenne et donc avant tout politique, reflète-t-il vraiment une considération purement scientifique? Je vous remercie.